Hello, magnifique toi, jour 26 du défi de 365. Et ce soir, je viens te parler de, encore une fois, qu'est-ce que c'est que notre métier d'accompagnant. Alors j'en ai parlé, je sais plus, il y a 2 ou 3 jours, peut-être hier d'ailleurs, je sais plus. Moi j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Donc notre métier, c'est clairement d'accompagner, soutenir, d'encourager, d'aider nos clients à voir leur potentiel et à l'exprimer, à s'expanser, à faire en sorte, en tout cas moi je le vois comme ça, à faire en sorte d'aider nos clients à créer une vie qui correspond à leur vision, à leur grande vision. Donc voilà, ça c'est ma façon de voir les choses. Je pense que c'est la façon de voir de beaucoup de coachs, mais pas de tous. Et ça implique qu'au quotidien, eh bien, on est censé apprendre. Apprendre en permanence. Bonsoir Bruno. On est censé, moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je désire apprendre le plus possible pour toujours avoir les meilleurs outils, mais surtout, je ne parle pas forcément d'outils, surtout le meilleur état d'esprit, la meilleure vibration pour accompagner mes clients. Et cette vibration, je ne dis pas qu'elle va venir avec la lecture de livres, mais quand je parle d'apprendre, je vais fermer la fenêtre parce que sinon on va entendre le train qui passe. Voilà, donc là on entend un petit peu moins. Donc, ça y est, on va être un petit peu mieux installé. Bonsoir Laetitia, bonsoir Muriel. Oh, coucou Joël, mais il y a du monde à cette heure-ci, c'est génial. Donc, apprendre, mais apprendre, voilà, je ne parlais pas d'apprendre dans les livres, dans une formation, bien que je me fais accompagner très souvent. Je ne dis pas tout le temps, je disais tout le temps avant, mais là, il y a eu des petites périodes où j'avais décidé de ne pas me faire accompagner, de 1 mois ou 2 mois, puis après je retourne vers un accompagnement. Bon, en moyenne, je me fais quand même accompagner, on va dire, 9 mois dans l'année, quoi, quelque chose comme ça. Donc, apprendre comment? En fait, en faisant tout pour émettre une vibration qui permet l'expansion et qui permet également de correspondre, de faire correspondre mes actions à ma vision. D'accord? Donc, en fait, je suis en permanence en train d'apprendre. J'ai pris des petites notes pour voir, par exemple, voilà, par rapport au challenge du quotidien. Quand j'ai un challenge au quotidien, je me demande alors d'abord, qu'est-ce que ferait le moi que j'ai envie de devenir, mais surtout, dans un challenge où j'ai plusieurs solutions, pour chacune des solutions, je regarde, est-ce qu'elle servirait ma grande vision? C'est très important, hein, c'est très important ce que je vous dis là, parce que c'est vraiment quelque chose qui... c'est un défi au quotidien. Parce que, coucou Chloé, c'est un défi au quotidien parce que des fois on agit rapidement. On agit sur la réaction et une fois que tu as tes émotions stables, et bien à ce moment-là, tu vas regarder les différentes solutions qui s'offrent à toi. Ben, je vais peut-être essayer de vous capter depuis dehors. Ben oui, parce que j'ai fermé les volets pour avoir la fraîcheur à l'intérieur. Est-ce que là, du coup, vous m'entendez mieux? Ouais. Bon, on va faire comme ça alors. Cool. Puis en plus, il fait bon. Il fait très très bon. Regardez le ciel. Je ne sais pas si on voit à quel point c'est bleu. Joli petit coucher de soleil. Bon, voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est que pour chaque challenge, vous allez d'abord monter en émotion. Vous allez être en réaction, avoir envie de riposter parfois. Et eh bien, le mieux, c'est d'attendre que ça se stabilise. De ne pas être sous le coup de l'émotion pour prendre une décision. Et ensuite, la décision que tu vas prendre, eh bien, pose-toi la question, est-ce qu'elle est en accord avec ta grande vision ou pas? Tu vois, ta grande vision, c'est un peu... quand tu seras mort, qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi? Sur cette planète, qu'est-ce que tu as envie de laisser? Est-ce que tu as envie de laisser une empreinte ou est-ce que tu as envie d'agir pour telle ou telle cause? Bon, toutes ces choses-là, ta grande vision,
pour le monde, les choses pour lesquelles tu agis, eh bien, demande-toi si la solution que tu vas choisir est bien en accord avec ça ou pas. C'est vrai qu'on est bien là, on a même le son des oiseaux, c'est trop bien. Bon voilà, c'est de ça dont je voulais vous parler, parce que finalement, ben, dans notre métier, on accompagne au quotidien des personnes qui sont face à des challenges comme ça. Donc il est évident qu'on a intérêt, nous, à être extrêmement régulier avec cette façon de faire là, et puis à s'améliorer en permanence et à avoir toujours une vibration qui permette de recevoir ces challenges. Par exemple, si vous avez l'habitude d'avoir des émotions en dents de scie, eh bien quand vous allez avoir des mauvaises nouvelles, vous ne savez pas du tout comment vous allez les gérer, alors que si vous avez l'habitude de gérer et stabiliser vos émotions, à ce moment-là, vous savez que vous pouvez tout tenir, vous pouvez tout tenir. Bon, eh bien, c'est parce que vous pouvez tout tenir que vous pouvez vous expanser. C'est parce que vous pouvez tout tenir que vous pouvez réaliser justement votre grande vision. Donc vraiment, tout ça, ça en fait partie, c'est juste un élément. Mais ce soir, j'avais envie de te parler de ça. Évidemment, parce que ça fait partie d'un de mes challenges d'aujourd'hui, c'est sûr. On partage le quotidien pendant un an, là. Donc voilà. Pour un challenge, demande-toi si la solution que tu vas choisir correspond à ta grande vision ou si elle correspond à la réaction de ton ego. Voilà, parce que plus... Hop, décidément, mon téléphone qui n'a pas envie non